Bonjour, bienvenue sur Bodin Prof TV. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la classification des faits juridiques. Alors, je le rappelle, un fait juridique est un événement qui va entraîner des conséquences juridiques. Alors, nous avons déjà travaillé un début de classification dans une vidéo précédente. Nous avions classé les faits en actes volontaires ou involontaires. Donc, revoyons un petit peu un fait volontaire, ça va résulter de la volonté d'une personne de réaliser quelque chose qui va entraîner des conséquences. Par exemple, le voleur, c'est sa volonté d'aller voler quelqu'un au détriment de quelqu'un d'autre. Même chose pour le meurtre ou l'escroquerie. Voyons maintenant un fait involontaire. Là, on va être à l'inverse du fait volontaire, donc ça ne résulte pas de la volonté d'une personne, c'est non intentionnel. On y trouve généralement tout ce qui est lié aux accidents, mais aussi aux intempéries. Alors nous pouvons aussi classer les faits selon d'autres critères. Voyons le prochain qui est le classement selon le fait de la nature ou naturel. Alors, bien entendu ici, ça va être lié à des phénomènes naturels. Et là, on est complètement dans l'involontaire. Si je prends des exemples, on va être lié à des intempéries, des catastrophes naturelles. Le décès est aussi un phénomène naturel. Alors après, nous avons une classification selon le fait de l'homme. Alors le fait de l'homme, c'est tous les faits sont dus aux êtres humains. Alors on va retrouver certaines choses comme l'accident. L'accident est lié souvent à une erreur de conduite. Le vol a une volonté de voler quelque chose, mais la pollution peut être aussi du fait de l'homme. On en entend souvent parler. Maintenant, on va avoir aussi une possibilité de classer selon le fait des choses. Alors, les choses, ce sont toutes les choses dont on a la garde. Si je prends un exemple, un véhicule, un bâtiment. L'exemple du véhicule, vous stationnez votre véhicule et vous oubliez de mettre le frein à main, ce véhicule va percuter le véhicule qui est en face. On est bien sur une chose dont vous avez la garde et que vous n'avez pas pris soin de garder correctement. Même chose pour un bâtiment mal entretenu. Si des tuiles s'envolent et vont détruire les véhicules en bas de votre maison, c'est aussi de votre responsabilité. On a la même chose tout compte fait pour les animaux. Les animaux, on est responsable des faits des animaux dont on a la garde. Exemple, dégradation, accident. Votre animal va dégrader la clôture du voisin, vous en êtes responsable, vous avez des assurances pour ça, les assurances responsabilité civile. Même chose pour les accidents, votre chien va bousculer quelqu'un qui va tomber et se casser le bras, là aussi vous en êtes responsable. Autre élément de classification, nous allons avoir les faits personnels. Alors là c'est assez simple, on est responsable des faits que l'on va personnellement mettre en œuvre. On y retrouve l'accident, le vol. Après, on a, un petit peu plus compliqué, les faits liés aux autres, les faits d'autrui. Donc, commis, là aussi, si vous voyez bien, par des personnes dont on a la garde. On va prendre deux exemples. Les parents sont responsables des faits de leurs enfants. Si je prends un exemple, un enfant bouscule dans la cour de récréation un autre enfant et lui casse ses lunettes, et bien là, la responsabilité va être de rembourser et ça va être de la part des parents. Même chose pour un employeur. Un employeur est responsable des faits de ses salariés. Un accident lors d'un déplacement professionnel, bien entendu, ce sera de la responsabilité du chef d'entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut s'exenter de ses responsabilités en prouvant que l'on a gardé correctement les personnes, qu'on n'a pas fait d'erreur. Alors, voyons donc un petit exercice qui va résumer un petit peu tout ça. On a trois cas. Luc grille un stop et cause un accident. La toiture de la maison de Paul est emportée par une tempête. Et le chien de Franck arrache le grillage pour aller dévorer les poules du voisin. Et pour chacun des cas, il faudra essayer de resituer si c'est un acte volontaire, naturel, du fait de l'homme, etc. Donc comme d'habitude, je vous laisse mettre sur pause, réfléchir. Je vous retrouve pour la correction. Alors, correction.
Luc grille le stop et cause un accident. C'est un acte volontaire, puisqu'il a délibérément grillé le stop. Mais comme ici, c'est un accident, c'est un homme qui est responsable de l'accident, ça ne peut pas être une chose ni un animal, donc on va avoir deux cas ici. Mais on va même avoir un troisième cas, qui est la responsabilité personnelle. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre, c'est vraiment la responsabilité de lui-même, de la personne qui a grillé le feu. Deuxième cas, l'histoire de la toiture. Alors, si on regarde bien entre volontaire et involontaire, il y a une tempête, donc on va automatiquement indiquer que c'est un fait involontaire. Et puis, après, on a, est-ce que ce sont des faits naturels ou liés à l'homme? Ici, c'est une tempête, donc on va avoir un fait naturel. Et nous n'aurons rien d'autre, puisque c'est ni lié à l'homme, ni à des choses, ni à quelqu'un d'autre, ni à des animaux. Dernier cas, le chien de Franck qui arrache le grillage pour aller dévorer les poules de son voisin. Alors, bien entendu, ici, on est face à un acte involontaire. On n'a pas dressé le chien volontairement pour aller manger les poules du voisin. C'est ce qu'on appelle un accident, tout le fait. Mais, ça n'a rien de naturel, ce n'est pas lié à un homme, ce n'est pas lié aux choses, mais si vous regardez ici, c'est lié donc à un animal dont on a la garde. C'est-à-dire notre animal, on l'a peut-être mal gardé et il a été faire des bêtises chez le voisin. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo ne porte que sur la classification des faits juridiques. Vous pouvez aller plus loin en allant voir ma vidéo sur la responsabilité de l'entreprise, où là, on va essayer de trouver les responsabilités. Là, on n'est que sur un classement. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur la classification des faits juridiques et vous donne rendez-vous pour une prochaine sur Wolinprof TV. Au revoir.